Qu'est-ce qui fait la différence entre deux entreprises qui proposent le même produit ou le même service? Qu'est-ce qui fait que dans un cas, les deux entreprises prospèrent et dans un autre cas, seule l'une des deux entreprises s'en sort? Ces questions m'ont amené à m'intéresser au marketing des petites entreprises et des startups et depuis lors, j'ai suivi un peu moins d'une dizaine de formations en ligne et lu plus d'une quinzaine de livres qui traitent du sujet, tant sur l'aspect psychologique que sur l'aspect palpable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains de ces aspects qui reviennent si souvent qu'ils en deviennent des principes fondamentaux du marketing des petites entreprises et des startups. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une confidence. Mais il ne sert à rien d'aller jusqu'à la fin parce que si vous ratez les différentes étapes entre, vous n'allez pas vraiment comprendre ce dont je parle. Donc restez bien jusqu'à la fin. Nous avons beaucoup d'a priori faux et une vision assez restreinte du marketing se limitant à l'aspect communication alors qu'il ne s'agit que de la dernière étape. Le marketing des petites entreprises est tout un processus qui consiste à répondre à ce qu'on appelle un problème dur, difficile, urgent et reconnu, comme l'explique Stan Leloup dans Votre empire dans un sac à dos. Si nous suivons une démarche processus, le point de départ est votre produit ou votre service qui correspond donc à ce que vous vendez. Cela peut bien être un produit physique, un service, une expérience ou même une idée. Il est important de comprendre et de pouvoir expliquer comment est-ce que votre produit répond à la problématique et aux désirs de votre clientèle cible et de comment est-ce que votre produit ou service se distingue des produits ou services de substitution qui sont déjà disponibles sur le marché. Un produit ou un service ne peut pas se vendre juste parce qu'il existe. On peut prendre par exemple la gamme des produits Nokia Lumia qui a complètement disparu et qui a été un flop monumental pour Microsoft. L'une des raisons qui explique cet échec, c'est que certaines des applications les plus utilisées sur les autres smartphones n'étaient pas disponibles dans le système d'exploitation que proposait Microsoft pour le Nokia Lumia. Donc, ils sont bien gentils, mais ça dégage. La deuxième étape du processus de marketing pour les petites entreprises, c'est l'analyse de votre clientèle. Dans ce chapitre, je vais m'arrêter à la théorie du Customer Centricity que j'ai découvert lorsque j'étudiais la progression d'Amazon au fil des années et donc que j'ai entendu Jeff Bezos mentionner à plusieurs reprises. Cette théorie veut que l'on se concentre premièrement sur la compréhension profonde du client, deuxièmement, la personnalisation accrue des produits pour s'adresser individuellement à chaque client. Troisièmement, l'amélioration constante de l'expérience client. Et enfin, quatrièmement, la mesure et le suivi de la satisfaction client. En résumé, l'obsession sur son client plutôt que sur ses concurrents est plus bénéfique sur le long terme. Troisième étape dans votre processus d'analyse et de création de votre stratégie marketing, ce sont vos prix. Combien est-ce que votre client idéal doit payer pour avoir accès à vos produits ou services? Avant de répondre, sachez une chose. Personne ne va payer pour un produit ou un service qui n'a pas l'air de valoir son prix. L'iPhone se vend cher, très cher même. Plus de la moitié du salaire moyen mensuel en France. Pourtant, l'iPhone se vend très cher, mais il se vend. Il se vend car les utilisateurs estiment qu'ils sortent gagnants du deal malgré son prix. Que ce soit pour des raisons purement égocentriques, j'ai envie que les gens voient que j'ai un iPhone parce que c'est un marqueur de statut social, ou pour ses caractéristiques parce que j'ai besoin d'un téléphone qui va durer longtemps, ou j'ai besoin des nouvelles caractéristiques et des nouvelles fonctionnalités que propose l'appareil photo pour pouvoir faire de belles photos ou des vidéos que je vais poster sur YouTube, etc. Dans l'un ou l'autre des cas, les acheteurs s'estiment gagnants, c'est pour cela qu'ils payent l'argent. Logique. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous proposez les prix les plus bas que les gens vont venir chez vous. Et d'ailleurs, compétir sur les prix les plus bas n'est pas une stratégie que l'on peut maintenir sur le long terme. Ceci dit, votre prix doit être assez élevé pour couvrir vos coûts et générer du bénéfice, mais assez bas pour être attrayant pour les clients. Le prix peut être aussi utilisé pour positionner votre produit sur le marché. Par exemple, les prix qui sont très élevés ont tendance à donner une impression d'un produit de luxe, un produit de marque, un produit de qualité. Il existe plusieurs stratégies de pricing basées sur le calcul des coûts, la valeur perçue, etc., etc. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Quatrièmement, vos canaux de distribution. Ce point concerne surtout les produits. C'est là où votre produit est disponible pour vos clients. Cela peut être un emplacement physique comme un magasin ou un emplacement numérique comme un site web. Le choix d'un bon lieu ou d'une bonne plateforme de distribution est crucial pour pouvoir atteindre plus facilement votre clientèle cible. Si vous êtes difficile d'accès et que vous mettez beaucoup de temps à livrer, vous allez galérer. Car il n'y a aucun client qui passe une commande et qui n'est pas impatient de recevoir sa commande. Et ça, Amazon l'a très bien compris. Ils ont donc mis en place ce qu'on appelle le Next Day Delivery ou la livraison au prochain jour. Et c'est très efficace car ça leur permet de capitaliser sur vos envies et ne vous laisse pas assez de temps pour réfléchir et peut-être vous rétracter.
Assurez-vous donc de tenir vos statistiques à jour pour savoir si vous devez maintenir ou vous débarrasser de certains canaux de distribution. Sur l'un de nos projets, par exemple, nous avions mis en place un site web Shopify avec un paiement par carte bancaire. Et après plusieurs mois, nous nous sommes rendus compte que le site n'avait quasiment pas de visiteurs car le paiement par carte bancaire n'était pas démocratisé dans le pays où se trouvait la clientèle cible. Et du coup, on a dû fermer le site car il ne nous servait à rien comme canal de distribution et nous concentrer sur les réseaux sociaux. Et enfin, cinquième et dernier point, votre communication. Comment est-ce que vous parlez de votre produit ou comment est-ce que vous communiquez en général, spécialement sur les réseaux sociaux? Il faut que vous reteniez un truc. Personne ne vient sur les réseaux sociaux pour vous entendre parler de votre produit. Aussi génial soit-il, personne ne va sur Instagram ou sur Facebook pour vous entendre parler de votre produit. Personne. Et comme dirait Castillo, nobody cares. Et c'est d'ailleurs pour ça que la création de contenu fonctionne si bien pour les marques, car elle permet de vendre sans vraiment donner l'impression de vendre. C'est la théorie du native content de Gary Vaynerchuk, ou plus connu sur les réseaux sociaux comme Gary V. D'après cette théorie, la nouvelle forme de marketing qui fonctionne le mieux, c'est de créer du contenu assez utile et digeste pour attirer et maintenir l'attention de votre clientèle cible. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce stade, il est temps que je vous fasse une confidence. Cette vidéo est abus marketing. Comment? Puis-je? C'est très simple. Je sais qu'en majorité, ceux qui sont toujours là sont soit des gérants de business ou des gens qui possèdent leur marque, soit des propriétaires d'agences ou aspirants créateurs d'agences. Ce qui constitue donc mon audience cible en majorité. Cette vidéo est prioritairement dirigée vers la première catégorie, c'est-à-dire les gérants d'entreprises ou ceux qui possèdent leur marque, car ils sont à la recherche de stratégies pour level up leur marketing, spécialement sur les réseaux sociaux. Et ce sont donc ces personnes-là qui sont plus susceptibles de me contacter moi pour les accompagner dans cette démarche. C'est donc ça le nouveau marketing. Je promets mes services sans vraiment le faire. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, je vais donner l'exemple de McDonald's et Burger King. Regardez bien leur page sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que les community managers qui s'occupent de leur page font des posts comme des personnes lambda. Et c'est bien pour ça que ça marche. Bien sûr, cette nouvelle forme de marketing ne vient pas balayer ce qui existe déjà, notamment de faire de la publicité ou de faire des offres promotionnelles ou d'essayer de faire de la vente directe, mais cela vient plutôt en complément de tout ce qui existe déjà et permet de fidéliser et de créer une communauté autour de son produit ou de son service. Une bonne promotion attire l'attention autour de votre produit ou de votre service, suscite l'intérêt et la demande et encourage les clients à acheter. Le marketing est un sujet fascinant et indispensable à comprendre pour celui qui veut s'en sortir dans un marché hautement concurrentiel. Cela étant dit, si vous ne travaillez pas à temps plein sur votre projet, il vous reste encore à savoir comment gérer et réussir vos projets en quelques heures par semaine. Cette vidéo pourrait vous aider et je vous dis à très bientôt.